Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance, je ne sais pas quoi. Hier soir, on me donnait déjà des messages concernant, je sais pas, on me disait toujours message, message, message. Donc ce matin, j'allais pour faire le message du jour sur Instagram en fait, et on m'a orienté vers l'oracle chakra du cœur. Et il est tombé cette carte-là. Donc c'est la carte bague cadeau surprise en fait. Je pense que les guides ont fortement quelque chose à nous communiquer, d'où la guidance de ce matin. Donc ça concerne quelque chose, il n'y a pas d'espace-temps, etc., etc., mais quelque chose qui devrait se produire ou dans la journée, ou dans la semaine, assez prochainement, parce que c'est quelque chose qui, en termes d'énergie, est très compact, en fait. Je ne sais pas comment décrire, mais ça, c'est signe que c'est pas imminent, mais pourquoi pas, en fait. C'est quelque chose qui est très dense. Donc, quand il représente l'énergie sous cette forme-là, assez dense, c'est quelque chose qui est prêt à se manifester dans la matière. Voilà. Donc, bac cadeau surprise. Écoutez, on va voir un peu ce que ça dit. Je ne sais pas quel domaine ça va toucher. Donc, ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Il y en a trop. Alors, on me dit que c'est celle-là. Vivre dans le présent, chakra du cœur, et c'est l'unakite pour la pierre. On parle de personnes là, pour cette guidance-là, de personnes qui ont beaucoup lâché, on me dit. Des personnes qui ont beaucoup lâché, qui ont beaucoup travaillé sur qui elles sont vraiment. On me dit ça par rapport à la notion de racine. Alors ça peut être au niveau du transgénérationnel, mais ça va être aussi sur l'individu profond que l'on est. Des personnes qui ont vraiment commencé à explorer, non plus à se libérer de blessures, parce que ça c'est la première étape, à conscientiser, à creuser dans les blessures d'âme, etc., etc. Là, on est vraiment sur un travail de l'être véritable, en fait. On est vraiment sur le travail de l'être véritable qui a compris que pendant 20, 30, 40 ans, il avait gravi des échelons. C'est comme si on parle d'individus qui ont conscientisé que tout au long de leur vie, leur évolution consistait à monter sur une échelle pour atteindre un sommet et arriver au sommet de cet édifice, de ce bâtiment. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de bâtiment. Comme quoi, si on s'était mis l'objectif d'atteindre la réussite sociale, la réussite professionnelle, etc., etc., une fois arrivé en haut du sommet, c'est une image, hein, mais c'est comme si ces personnes se rendaient compte qu'elles s'étaient trompées de chemin, de destination, que tout ce qui a fondé leur base ne correspond pas à l'individu profond qu'ils sont. On peut aussi avoir conscientisé que notre appartenance à la matière avait un sens. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais que la place que l'on occupe, qu'il y avait une raison à la place à laquelle on occupait. Qu'on n'était pas juste là
pour subir sa vie ou pour répondre à des attentes que l'on s'était infligé, que l'on nous avait infligé entre guillemets. Il y a vraiment cette grosse prise de conscience de par ses valeurs aussi, qu'on pensait avoir telle ou telle valeur et que finalement c'était tout autre chose ou telle attente ou tel besoin. Il y a une grosse remise en question et rencontre envers soi-même. Qu'on avait basé sa vie sur ce que l'on pensait être. Et il y a vraiment ça en fait. On sait aujourd'hui qu'on n'est pas ce qu'on pensait être. Ça parlera pour qui ça parlera. Si ça ne vous correspond pas, c'est que là les énergies, elles ne sont pas pour vous vraiment. Ça reste du général, hein, je répète. Voilà, il y a une profonde métamorphose intérieure qui est en train de s'opérer. Mais c'est vraiment quelque chose de très puissant qui va changer et vous-même et tout ce qu'il y a autour de vous-même. C'est vraiment une grosse... Ouais, magique, c'est trop beau. C'est très très beau ce qui est en train de se passer. C'est très puissant. On me donne plein d'infos en même temps, mais les guides sont en train de vous dire... que cette profonde vous êtes sur le chemin de cette profonde métamorphose à l'intérieur de vous. Vous avez compris que vous n'avez rien compris en fait. Vous avez compris que la place à laquelle vous étiez en ce moment n'était pas la vôtre, n'était pas celle qui vous était destinée. Enfin, il y a tout, c'est très 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 puissant. Il y a une nouvelle vision de tout. On laisse plus la place à l'instinct en mode survie, on laisse la place à l'intuition, totalement. Et on arrive de plus en plus à se connecter à ça. Excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui va tomber depuis tout à l'heure, je vois les boîtes là, me font peur. Donc, ouais, il y a une profonde métamorphose intérieure qui s'opère, une vision de tout, comme si on muait, voilà. On changeait totalement de peau, il y a une détoxification de beaucoup de mémoire cellulaire, de corps physique aussi. Le corps... il y a une prise en charge aussi de son corps physique. Comme si il y avait une réelle vision que ce corps devait être en bonne santé pour expérimenter au mieux cette nouvelle porte qui s'ouvre. Une union entre l'esprit, l'âme et le corps. Il y avait comme cette fameuse fusion qui s'opérait là. Et qui allait faire manifester quelque chose dans la matière. Vous êtes prêts, on me dit. Vous êtes prêts. Alors, sur son chemin d'éveil, il y a toujours des voies qui s'ouvrent, etc., etc. Là, c'est une nouvelle destination. C'est très joli. Voyez, l'intuition reprend son pouvoir. C'est plus le mental, c'est vraiment l'intuition qui reprend son pouvoir. Je sais pas si il y a ça qui est voilà. Je sais pas si ça peut se manifester par de nouvelles rencontres dans le domaine amoureux, dans le domaine famille d'âme. Il y a un nouveau départ qui s'est opéré en vous et la matière va vous ouvrir une porte. L'univers va vous ouvrir une porte de nouveau départ dans la matière. Parce que on est prêt à s'ouvrir, on veut s'ouvrir, on a compris qu'il fallait s'ouvrir.
Et que même on me dit, on change sa vision dans le sens où même si il y a des nuages, on sait que derrière le nuage, il y a quand même le soleil. Et du coup, on change sa perception, comme je disais dans la précédente guidance, par rapport au soleil, j'avais donné l'exemple, un truc comme ça. C'est comme si on était face là à un coucher ou un lever de soleil et finalement on se disait face à cette image-là, il y en a qui vont dire c'est un coucher de soleil, il y en a qui vont dire que c'est le lever du jour en fait. Selon la perception que l'on a des situations, voilà, il y a tout qui est en train de changer. On ne voit pas que le négatif de la chose, on arrive à percevoir aussi le positif parce que on a compris que tout était équilibre et que, ok, la chose la plus flagrante au départ, ça va être les nuages dans le ciel, mais on sait qu'il y a de la lumière derrière. Et on se concentre sur le soleil qui va arriver plutôt que sur le nuage qui est là. Il y a eu un gros travail au niveau vraiment des pensées autodestructrices. Cette vision de voir que le négatif, ou cette vision de percevoir que le négatif, ou cette vision de ressasser que le négatif, on prend en considération le négatif dans toute chose aussi, mais on est capable de percevoir également le positif. On reste plus focus sur le négatif. On se connecte à notre vérité intérieure. Voyez, le sombre est derrière. On devient de plus en plus lumineux dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. On est prêt à exprimer notre vérité, à être notre lumière. C'est vraiment une guidance particulière, c'est que des petits messages comme ça. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Il y a une reconnexion à la légèreté et à la joie de vivre. Parce que en ayant conscientisé tout un tas de choses, on se rend compte qu'on est guidé et protégé. Même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, même si on ne le ressent pas, mais c'est justement, on est en train de dire, on est en train de ressentir qu'on est guidé et protégé H24, 7 sur 7, et que c'est cette force-là et cette puissance-là qui nous permet d'œuvrer en paix et en sérénité. C'est ce travail-là qui est en train de se faire à l'intérieur de nous et qu'on est en train d'acter, peut-être par des prises de conscience, par des recherches, par des approfondissements de certaines choses. On se sent de plus en plus soutenu, accompagné, guidé. Parce que le mental, je répète, il y a eu un fort travail sur le mental et cette protection de survie, cet instinct que notre partie du cerveau reptilien envoie des programmes toujours ta 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 ta, on a lâché quelque chose de très lourd par rapport à cette transformation-là. Et du coup, ça a épuré et laissé de la place à le flux et la grande conscience qui peut maintenant interagir beaucoup plus facilement avec nous ici dans la matière. On dit, pour les personnes qui en sont là, qu'il est temps d'œuvrer, mais en appréciant tout le travail qui a été fait, en ressentant le travail là, et non plus de travailler en profondeur, etc., 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 sur soi, de faire une pause à ce niveau-là, et de travailler dans l'appréciation de ce que l'on a, dans l'appréciation de la vie, dans l'appréciation des énergies qui changent, de ressentir tout à l'intérieur de nous cette transformation. Comme si on allait ressentir de la lumière qui allait s'éclairer à l'intérieur de nous. C'est très beau. Il est temps de se concentrer, on me dit, sur les projets et les choses que vous désirez, et non pas de la manière dont vous voulez les mettre en place. Enfin, si, mais
il est temps de poser des intentions claires à ce que vous voulez et à avancer vers cette direction, même si vous n'avez pas toutes les informations à l'instant T, là où vous souhaitez mettre quelque chose en place, peu importe le domaine, avancez. Ayez confiance, ressentez les énergies qui circulent en vous, parce qu'il y a vraiment de gros blocages qui ont pu se dissoudre. Et du coup, de ressentir ces énergies et en posant vos intentions et en œuvrant vers ce vers quoi vous voulez aller, vous allez ressentir une puissance qui va augmenter. De rester conscient de ces nouvelles énergies, de ne pas chercher pour le moment encore à les déterrer, creuser, etc., etc. Ressentez ce changement vivre en vous, ressentez-vous vivre en fait. Ressentez-vous vivre dans chaque partie de votre corps. Je ne sais pas comment, je sais pas. Ouais, il y a vraiment cette puissance purificatrice, mais d'amour. L'amour, là on vous dit, l'amour a repris le dessus sur les peurs, les doutes, etc., etc. Et cette énergie d'amour à entretenir à l'intérieur de vous en posant des actes dans ce qui vous fait vibrer va être que plus nourri. Il y a cette notion. Alors, je sais pas, il y en a qui peuvent peut-être faire des petits... quand je dis rituel, ça va être des petites habitudes le matin, le soir, peu importe, qui ont déjà été mises en place ou qui sont à mettre en place pour certains de, de moments de conscience à soi, mais en douceur. Ça peut être, je répète, 5 minutes de musique qui vous plaît avec un fond de la nature, etc., etc., des tambours, peu importe, des musiques relaxantes dans la globalité, voilà, qui vous permettent de vous reconnecter à vous. Il y a des personnes qui ont commencé à mettre en place ces genres de petits rituels-là, ou à effectuer des pensées positives le matin au réveil. Parce qu'en période de stress ou d'inquiétude, il y a des personnes qui se disent « Attends, là, c'est en train de me perturber, je ressens quelque chose, hop, je vais me mettre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et je vais retrouver, réactiver l'harmonie, la puissance de ce que je suis, pour pouvoir me recentrer et rediffuser cette énergie de calme et d'harmonie à l'intérieur de moi et autour de moi. » On ne cherche plus à se protéger de l'extérieur, mais à entretenir cette harmonie intérieure. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, il y a je sais pas, oui, je crois qu'il doit y avoir une lune, là j'ai pu regarder, un changement de lune en cours ou à venir. Il y a une grosse clôture de cycle pour certains. Parce que ce travail fourni depuis des jours, des semaines, en termes de cycle, donc pas forcément au niveau de la lune, mais ça peut être un cycle karmique qui s'achève, une réussite par rapport à une expérience. En fait, il y a quelque chose qui s'arrête et qui permet, qui apporte ce fameux équilibre, cette fameuse stabilité tant recherchée. Il y a une grosse porte du passé qui se ferme pour un renouveau en fusion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Je ne sais toujours pas, ça reste du général, s'il va y avoir une rencontre physique dans la matière, mais il y a quelque chose de très beau qui se prépare. C'est vraiment très très beau. On parle encore des racines là. Vous posez vos bases, vous posez vos fondations, vous posez vos racines, pas celles qui ont été, je répète, demandées, inculquées par
les personnes dont on était dépendant dans l'enfance, etc., etc., vous avez compris que maintenant vous deviez poser vos racines qui correspondent à l'être que vous êtes réellement. Ça fait écho avec tout à l'heure l'édifice, tout ce dont toute la vie qu'on a construite n'était pas faite sur notre être intérieur. Il y a des grosses prises de conscience sur ça, qui peut pousser à vouloir changer de travail, changer de vie, s'ouvrir à quelque chose de nouveau, voilà, qui correspondent. On veut placer, poser des fondations qui correspondent à ce que l'on est réellement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait posé nos fondations sur ce que l'on se devait d'être. Que la mission que l'on s'était, ou les objectifs que l'on s'était fixés et sur lesquels on s'était construit n'étaient pas quelque chose qui correspondait à notre essence même. Donc, les grosses transformations qui s'opèrent. T'as encore message. Qu'est-ce que c'est ce message? Ils n'arrêtent pas avec ça, message. Ça peut se manifester pour des personnes qui vont recevoir un message, qu'elles attendaient quelque chose depuis longtemps, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout le domaine. On parle quand même de rencontre. Peu importe le domaine, mais on parle d'une rencontre. Alors, ce message. Il y a une réception de quelque chose. Puisque maintenant, on est capable d'entendre, d'écouter, d'être à son écoute, que beaucoup de choses ont lâché, il va y avoir un message qui va arriver sous n'importe quelle forme qui annonce quelque chose de grand. On reçoit quelque chose. Mais quelque chose de positif. Hein. C'est une belle surprise. Hein. Soyez pleinement ancrés dans votre moment présent, dans votre joie, en vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose pour les personnes qui arrivent à être dans cet état, qui sont à ce niveau-là, il y a quelque chose qui arrive. Du fait que vous avez lâché beaucoup de choses, la vie recircule, les énergies circulent, et c'est comme si la roue s'était débloquée. C'est un truc de fou, c'est très très beau. Voilà, vous voyez, le pendule est tombé à l'envers. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a eu un lâcher-prise de fait et il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Parce qu'il y a eu ce lâcher-prise qui a tenu dans la rigidité, dans le fait de... C'est comme si tout était gelé, les énergies, vous, tout était gelé autour de vous et en vous. Et grâce à ce lâcher-prise, il y a eu cette roue qui s'est débloquée et il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. J'ai envie de prendre celle-là. Waouh! Mais c'est fort, hein? Les autres, on m'a dit, on s'en fout, c'était que celle-là. C'est très très fort. Oh, pétard, il en est tombé. Oh, il est tombé. L'as de denier, l'as de bâton et l'as de coupe, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ces trois as, c'est les cartes les plus fortes. Il y a une abondance, voilà, c'est ça. C'est l'abondance qui arrive dans tous les domaines. Parce que vous vous êtes ouvert à ce que c'est très, très fort. C'est très, très beau. Vous avez ouvert la porte à l'abondance. Parce que vous avez lâché tout ça. C'est très profond, c'est très puissant et c'est très, très beau ce qui se passe. Pour les personnes qui sont dans ces énergies-là, hein, vous voyez, il y a la déconstruction totale qui permet, regardez, c'est magnifique. Il y a une rencontre pour moi, il y a une rencontre qui se passe.
Il y a eu la rencontre parce que vous vous êtes reconnecté à vous, à votre âme, à votre enfant intérieur, à la source. Vous aviez à la terre. Toutes ces connexions sont enfin établies. Et il y a quelque chose de merveilleux qui arrive dans la matière. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il y a une surprise magnifique qui arrive. Un truc que vous ne vous attendiez pas. Oh lol, alors il y a rencontre. Parce qu'on dit, vous avez fait tomber le masque. Alors, la phrase, c'est le masque qui te sert de bouclier est le plus lourd à porter. Parce que vous avez lâché ça, rencontre. On le dit encore. C'est trop beau. On va prendre celle-ci et celle-ci. Transformation. Passe à l'action. Mais la matière vous envoie quelque chose. C'est pas vous qui allez chercher. C'est la matière qui envoie quelque chose pour justement aller dans cette nouvelle direction. C'est pas vous à chercher la nouvelle direction, là, on vous l'apporte. C'est trop trop beau. Laisse la puissance de l'amour s'éveiller en toi, elle n'attend que ça. C'est magnifique. Il y a un grand cadeau qui arrive. Et je ne peux rien vous dire d'autre. C'est trop beau. Ça reste du général. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. C'est juste trop beau. Mais vraiment, c'est d'une puissance. Restez dans les énergies de là, ça arrive quoi. C'est parce que déjà en fait on dit vous vibrez comme si tout ça était déjà là. Ça va arriver très très vite. Allez, encore. L'as. Regardez cette illumination qui s'opère à l'intérieur de vous. Mais parce que je répète, il y a un programme très très lourd qui a lâché dans le mental et ça permet une ouverture de conscience, un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est quelque chose qui arrive très très vite dans la matière. Il y a la victoire sur un long combat. C'est très très beau. Je répète, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Une victoire immense envoyée ici, sur Terre, dans la matière. Alors on me dit de les laisser retourner et de tirer ça et de voir après. Ok. Ok. Voilà, vaste univers. Il y a des transformations profondes. Il y a un changement d'information dans la matrice de chacun qui s'est opéré. Rien n'est défini, rien n'est voué à. Tout est possible dans le champ des possibles. Et là, il y a une porte qui s'ouvre merveilleuse. C'est-à-dire qu'on aurait pu continuer sur cette voie-là. La matrice est le champ des possibles, là où résident toutes les informations, toutes les possibilités que vous pouvez expérimenter. Et là, c'est comme si dans la matrice, il y avait une porte qui s'ouvrait, mais de quelque chose à explorer, de lumineux, de transcendant, de merveilleux. Vous vous êtes autorisé vous aviez compris que vous pouviez ouvrir cette porte-là. De par tout ce travail-là, en fait, on vous ouvre un accès juste merveilleux. Cet équilibre en vous-même, en l'univers, cette prise de conscience de sagesse, d'innocence. Vous avez retrouvé grâce à la pureté et à la puissance de votre cœur et d'amour, votre innocence et votre liberté. C'est
trop beau. Vous allez œuvrer maintenant dans ces énergies-là parce que vous vous êtes reconnecté à tout ça. D'innocence et de liberté. Je vais reprendre ça. Non, ça. Appréciez ce que la vie va vous envoyer. Appréciez ce que vous êtes. Appréciez votre travail fourni. Appréciez ces nouvelles énergies qui sont en vous. C'est comme si vous vous étiez séparés de ce qui vous bloquait le plus. Mon inconscient décode ce que mon mental ne peut déchiffrer parce qu'il y a cette ouverture à votre grande conscience, à votre être divin qui est parfaitement relié, que celui-ci peut maintenant interagir avec votre mental et faire changer toute votre façon de voir, d'être, de vivre. C'est juste trop beau. Voilà, arrête d'analyser et ressens. Vous ressentez, c'est très très beau, ces nouvelles énergies qui arrivent. C'est vraiment très très beau. Je ne peux pas continuer, on me dit, parce que ça reste, de toute façon ça reste du général, c'est sûr, mais on me dit d'arrêter là, de vibrer tout ça, de vivre tout ça, et quelque chose de merveilleux arrive. On me dit juste de faire une coupe ici. Une rencontre, une union, je ne sais pas. Mais c'est très très beau. Restez bien dans vos énergies à vous. Nourrissez cet amour intérieur, cet alignement, cette fusion en vous-même que vous avez réussi à aligner, à trouver, à vibrer. Continuez comme ça, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Je vous souhaite une bonne journée.